Chronique science cette semaine, l'homme de Néandertal, Patrice. Alors, je te présente Philippe. Tu t'appelles Philippe? Non. Alors, l'homme de Néandertal aurait apparu sur Terre il y a environ 300 000 ans et aurait disparu abruptement autour de 38 000 ans, 40 000 ans. S'est éteint. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a des découvertes qui semblent penser que il y a eu des problèmes d'adaptabilité liés aux maladies, à certaines problématiques. Mais là, dans une découverte récente, on apprend que l'Homo sapiens, notre race à nous, notre phylogénie, a croisé pendant 7000 ans l'homme de Néandertal. Et il y a eu des petits bébés qui se sont faits. Hein? On a un certain pourcentage de notre génétique qui viennent de l'homme de Néandertal. On voit ici l'évolution des hominidés. Là, pour se faire un petit portrait, là, on a 7 millions d'années. On a le début de la première bifurcation où on descend des arbres tranquillement, pas vite. Et l'apparition, 7 millions d'années des australopithèques. Un exemple qui est apparu de la fameuse Lucie, qui est une des premières à marcher, je te dirais presque droite, qui est apparue il y a 3,9 millions d'années en Éthiopie. Et là, ça s'est divisé. On a eu l'Homo habilis, l'Homo rudolfensis, 2,4 millions d'années, 1,5 million d'années. Ça s'est subdivisé encore en d'autres espèces. On a eu l'Homo erectus, brièvement l'Homo ergaster, et est apparue une race, l'homme de Denisova, qui est une sous-race qui est apparue à peu près en même temps, autour d'1 million d'années, et qui a côtoyé aussi le Néandertal. Donc, ces deux-là se sont échangés des gènes. L'homme de Denisova était plus du côté asiatique. L'homme de Néandertal était plus nord-européen. Okay? Donc, les peuples du Nord. Et ils ont tranquillement, pas vite, migré vers le sud en se déplaçant vers l'Afrique. Et un certain pourcentage d'humains se sont retrouvés à côtoyer notre Philippe, Patrice. Alors, on voit l'homme. C'est drôle parce qu'il y a encore des êtres humains qui ressemblent à ça de nos jours, mais bon. Ben oui, hein? Mais ça te donne une idée ici de la répartition de l'homme de Néandertal et le pourcentage de gènes partagés. Donc, il y a certains endroits sur Terre que le pourcentage est beaucoup plus élevé. Donc, tu vois que tout ce qui vient de l'Asie, de l'Europe, on partage qu'à 3% de notre bagage génétique avec l'homme de Néandertal. Puis, très peu de l'Afrique. Là. Très, très peu ont du Néandertal dans le monde africain. Et la découverte, ce qu'ils se sont rendus compte, Patrice, c'est qu'ils ont étudié le génome. Ils ont déterminé le nombre de gènes Néandertal qu'on avait en moyenne en étudiant les populations. Puis ça donnait plus ou moins 350 gènes environ. Okay? Et là, ils se sont dit, quand tu recules dans le temps, ben, tu retrouves de plus en plus de gènes de Néandertal. Parce qu'à chaque fois que tu fais un enfant, ben, la loi de l'évolution des espèces fait qu'il y a certains gènes qui vont survivre, qui vont se partager d'un moment à l'autre, versus d'autres gènes qui vont cesser d'exister parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils ne donnent pas d'avantage à l'espèce humaine. Ben, ils se sont rendus compte que la plupart des gènes qu'on avait de nos jours qui nous proviennent de Néandertal nous ont donné des gros avantages. Des avantages pour résister au climat, des avantages au niveau de la couleur de la peau, donc pour résister au soleil, des avantages aussi pour combattre les maladies. Donc, les capacités qu'on a de nos jours à résister à la plupart des maladies nous provient très probablement de notre croisement avec Néandertal. Et ce que la science nous disait cette semaine, c'est qu'ils sont à peu près assurés que la survie de l'homme, l'Homo sapiens actuel, l'Homo sapiens sapiens, était probablement à 100% dû au fait qu'on avait croisé les Néandertals. Donc, eux se sont éteints, mais si on ne les avait pas rencontrés,
on serait peut-être plus là, nous autres non plus. Oh. Donc, on a un gros avantage. Merci aux hommes de Néandertal. Et depuis très longtemps, on dépeignait l'image des Néandertals comme des êtres un peu primitifs qui ne faisaient pas grand-chose dans la vie, qui étaient un peu cons. En réalité, ils avaient des arts rupestres. Ils avaient développé la colle de Bray. Pour ceux qui savent ce que c'est, là, c'est fait à partir du bouleau. Les Autochtones utilisent ça en Amérique du Nord depuis toujours. Ils faisaient aussi des sépultures, donc ils mettaient le respect à leur mort, ces choses-là. Donc, ils étaient beaucoup plus avancés qu'on le pense. Donc, merci à tous les Néandertals en nous. Et quand je dis Néandertal en nous, je ne fais pas appel aux caves d'entre nous. Non, non, non. Parce que ça, c'est de l'Australopithèque, c'est plus vieux. Fait que c'était ma chronique science, Patrice.